C'est notre première aussi, hein. De quoi? De podcast en public, on te rassure. C'est pour toi c'est la première aussi, Christian? Oui. Mais là, l'émission est partie, tu le sais? Le sais-tu? Mais oui, oui. C'est ça. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Bang Bang Podcast. Putain, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de podcast et là je vous retrouve avec un immense plaisir. Et on est, alors là c'est vraiment la fois de toutes les premières parce que on est en public, un public qui est vraiment chaud bouillant, mais qui va pas, on n'est pas chez Ruquier en fait. Donc on va pas du tout faire les on s'en fout. Voilà, les gens sont là, ils sont discrets, ils sont gentils, ils n'ont pas spécialement envie de crier, ni d'applaudir qui que ce soit, on n'est pas du tout là pour ça. Et donc en public et aussi en plein air. Je vois Patricia qui se frotte les mains, alors pas de plaisir, mais de froid plutôt. Et donc Patricia Gadace qui est avec nous. Bon. Alors là pour Patricia, oui, on peut applaudir quand même. Là, oui. Ah oui. Ah oui. Au moins, pour moi. Pour les autres, on s'en fout un peu. Non, Ça non. Par contre, n'applaudissez pas nos deux jeunes compères qui sont là, Christian Risticone. Personne n'a jamais dit. N'applaudissez pas. Christian Risticone, vous l'applaudissez vraiment pas? Non, c'est terrible, vraiment. C'est affreux. Je ne suis pas flatté. Et Mona Favoreo do Brasil. Je n'ai pas du tout apprécié son nom prénom. Mona qui est là. Et en fait, Christian, tu as vécu longtemps à Montpellier. Toi, tu es un jeune réalisateur qui maintenant est dans la... Et j'ai envie de dire, tu es dans le business quelque part. Je sais pas si je suis. Vraiment, rapproche-toi de ce micro, mange-le. Voilà. Parce que derrière, j'ai de la musique très forte. Mais on s'en fout. Attends, je la baisse, regarde. Voilà. Mais parce qu'en fait, c'est de la radio. Ah ben, let's go. Allez, tout de suite, les Daft Punk. Non, mais oui, j'ai vécu 6 ans à Montpellier. J'ai fait mes études de cinéma à Paul Valéry et j'ai bien connu l'association, l'amicale. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai participé à mon niveau à la relance en 2023 du festival, donner un petit coup de main et tout. Et puis là, je suis rentré en Corse depuis 3 ans. Sous la férule de Yann, cette relance s'est faite. Alors attends, pour expliquer, parce que là on est dans le cadre du festival Corsica Cinéma, ici à Montpellier, donc en plein air à la Cahute, qui nous accueille, on les remercie grandement de nous accueillir dans ce patio qui doit être vraiment merveilleux l'été. Et voilà, et on les accueille, ils nous accueillent vraiment chaleureusement et on les remercie. Et donc dans le cadre de ce festival qui se passe donc à Montpellier, qui a quand même pour trait de parler de la Corse et de diffuser du cinéma corse, entre autres, et un petit peu de musique aussi avec Patrice qui était un peu l'invité d'honneur cette fois-ci. Et donc vous avez relancé l'association, enfin notamment Yann qui est ici présent, le président, n'est-ce pas? Et donc à ce moment-là, vous avez relancé l'association, ouais. Il a relancé parce que c'est un festival qui se faisait encore il y a quelques années. Il y a eu une longue pause. Je ne sais pas s'il faut que je me rapproche. Tout va bien. Il y a eu une longue pause pendant un moment et puis Yann a eu l'initiative de relancer tout ça. J'ai apporté ma petite aide, mais c'est surtout Gabriel qui a repris vraiment le relais depuis 3 ans. D'accord. Et voilà. Et je suis très content maintenant de revenir. Oui, et parce que là tu es rentré en Corse et tu travailles en Corse et tout ça, donc c'est ça. Ouais. Okay. Et ici il y a des adhérents de l'association, on les salue, on les embrasse, adhérents, membres du bureau, etc. Et grâce à tout ce travail, qui nous accueille et tout ça, et on fait vivre le cinéma corse un peu ailleurs. On sort un peu de chez nous, voilà. Bon, des fois on est un peu en autarcie, donc c'est très bien. Et on vous remercie infiniment. Patricia, j'arrive sur toi tout à l'heure. J'arrive dans 2 secondes. On a fini avec Christian. Mona. Je suis pas pressée. Mona, juste un petit mot. Toi, on s'est connus. Tu étais étudiante à l'IUT de Corse, c'est ça? Et tu as fait la licence pro, me semble-t-il. Oui. Et tu as fait des. Alors vas-y, parle. Je vais pas parler à ta place. Dis-moi tout. Dis-nous tout. Oui, du coup, j'ai fait la licence pro en option image à l'IUT de Corté, donc. Ma mère étant originaire d'Ajaccio, je faisais beaucoup d'allers-retours entre les deux. Et en fait, au bout de 1 mois, 2 mois de licence, j'ai eu la chance de réaliser mon premier court-métrage, Les Anges, qui était à la base un produit purement pédagogique qui, au final, a réussi à aller un peu en dehors de la licence. Ouais. Et voilà, qui parle de la jeunesse corse et de ses dérives. Et voilà. Et que notamment, on a pu projeter à Artemar et au Festival de l'Âme et en dehors un peu. Et attends, parce que c'est pas tout, on va projeter vos deux films, parce que Christian, tu as fait La Cavale, toi c'est dans quel cadre? C'était pareil, c'était le DU toi? Non, c'était le DU. C'était le DU. Donc c'était pas pareil du coup. C'est différent, c'est presque pareil, parce que Mona, du coup, tu as fait comment ça s'appelle, la LP, la licence professionnelle. Licence pro, donc tout à la fac. Voilà, c'est une licence pour nous former comme technicien de cinéma, pas du tout pour refaire des films à la base. À la base, c'est ça. Et après, évidemment, il y a quand même des films qui se font, parce que évidemment, tu peux pas te former si tu fais pas de films. Donc voilà.
Et du coup, moi, j'ai fait le DU, qui est un autre cursus à l'université de Corté aussi, Ouais. qui est un cursus où on coproduit un premier film entre l'IUT de Corse et le grec. Et voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire La Cavale, D'accord. qui a tourné un peu aussi. Il a fait. Et c'était ton premier film, du coup, tu n'avais jamais rien fait avant et tout ça? J'avais fait des petits films à la fac, un peu en autoproduit, quoi. Mais là, Ouais. on a eu un budget, D'accord. on a eu un petit budget et tout, donc et on a pu avoir des professionnels Ok. en chef de poste. Ouais. Très bien. Et oui, avec des tuteurs et tout ça. On a eu des tuteurs, mais aussi sur les films, on a pu appeler des gens qui ont fait très gracieusement un travail qui aurait mérité d'être payé. Ouais. D'accord. Et donc tout ça, en fait, les deux films que vous avez fait, on va les présenter tout à l'heure avec un film grec en plus qui sera là. Donc, comment s'appelle ce cinéma merveilleux? J'ai plus le nom. L'Utopia. Voilà. L'Utopia, oui. Okay, l'Utopia. Enfin, évidemment, Patricia me regarde. Et toi, Patricia, à l'université, tu as fait des films ou pas? Pas du tout. Non, moi j'ai fait des films, oui. Parfois les étudiants m'ont demandé. Ils t'ont contacté, de tu as participé, ouais. Oui, D'accord. bénévolement. Eh oui, c'était évidemment, cool. Patricia prend jamais de. Sachez-le, vous pouvez la contacter Vous très pouvez me souvent. contacter, C'est gratuit. C'est Non, très non, souvent mais gratuit. Bon, mais moi, comme tu sais aussi que j'enseignais, j'ai enseigné à l'IUT aussi, et du coup, j'avais aussi les élèves de la section audiovisuelle. Ah oui, c'est ça. Et c'est vrai, ouais. voilà, pour leur apprendre un peu quelques bribes de langue oui, de culture. Ouais, Voilà. ouais. Mais en plus, Aussi. toi, tu balayes à large spectre, c'est-à-dire de la musique jusqu'à la comédie, etc. En passant par la langue et tout ça. Donc tout ça, évidemment, ça doit être. Ça construit. Ah oui. Oui. Moi, j'ai pas eu la chance de t'avoir, et pourquoi? J'ai fait moi-même la licence pro et tu n'étais pas là. Non, mais j'étais plus là, je suis redescendue à la flash. Oui, mais c'est pas bien. Oui, mais bon. Ok. Alors, on va parler d'un truc qui, moi, me tient à cœur, c'est-à-dire cette fois où on n'avait jamais rien fait, si ce n'est des films entre poteaux, quoi, avec des gens qui sont là et qui sont pas tout le temps disponibles. Parce qu'il y a la Champions League en fait, donc à 19h30 je suis obligé de m'en aller. Puis il y a ma tante aussi qui a fait les beignets, donc tu vois, à partir de 19h je suis plus là. Et puis il y a le moment où tu tentes de te professionnaliser, c'est-à-dire que tu as un peu de sous, tu as des gens qui sont là pour toi, c'est ton équipe et tout ça. Et puis donc vous avez fait ça dans un cadre qui n'était pas encore tout à fait professionnel, mais qui est professionnalisant, disons. Et puis à un moment donné il va y avoir ce moment de bascule. Vous en êtes où là de la bascule? C'est à quel moment qu'en fait vous avez vraiment des sous et que vous allez payer des gens et tout ça? Je sais pas, mais c'est pas tout de suite. Hein. C'est vrai? Pourquoi? Ça va venir. Là, il faut. Je parle pour moi surtout. Là, je bosse à côté, mais j'écris toujours les prochains films en espérant que ça se fasse. Hein. Bien sûr. Toujours. Et merde, je me suis embourbé dans une non, phrase. mais j'ai perdu le fil. Non, mais savoir, si tu veux, est-ce que tu as un horizon par rapport à ça? C'est-à-dire, oui. pour toi, c'est vital, tu te dis, voilà, ça oui. suffit, les conneries, je me lance, il faut absolument que je fasse ce film. Ou est-ce que ça va, attends, c'est bon, dans 2 ans, dans 3 ans, dans tout ça? Non, ça va pas. Il faut le faire rapidement, faut le faire. Non, mais dans le sens où je sais que il y a toujours urgence. Moi, si ça tenait qu'à moi, je ferais des films en continu. Ok. Je tournerais tout le temps, etc. Mais il faut faire aussi avec l'économie. Ouais. L'économie qui est en Corse, l'économie du court-métrage. Est-ce qu'on veut faire de la fiction? Est-ce qu'on veut faire du docu? Qu'est-ce qui est produit? Comment? À quelle échelle? Etc. Donc, il faut vraiment faire avec Là, le maintenant, paysage. toi, tu ne veux plus faire des films sans payer les gens. Tu veux vraiment faire des films professionnels, c'est-à-dire avec des salaires et tout, ce genre de truc qui fait très peur. Si je peux ne pas me payer, mais après, c'est que avec des scies, on coupe des arbres. Hein. Et, voilà. C'est juste, moi, j'aimerais payer les gens avec qui je bosse. Pendant assez longtemps, j'ai demandé des gens de gracieusement venir sur les tournages. Comme Patricia. Ouais. Non, j'ai pas eu cette chance, mais. Attends, c'est pas venir. Mais oui, non, pendant trop longtemps, en fait, on abuse de la gentillesse des gens. Bien Même sûr. si c'est pour l'amour de l'art, voilà. Et les gens, il faut les payer au bout d'un moment. Il faut prendre aussi des professionnels aussi, parce que souvent, c'est des copains qui viennent. Ils savent pas toujours bien percher. Je sais pas si vous avez remarqué on leur donne tout il le temps la avait un peu perche. du mal à. Si tu permets, je rebondis. Mais rebondissons, attends, mais tu plaisantes. Je rebondis parce que on a 2 jeunes réalisateurs prometteurs. Oui. Et voilà, on parle de la Corse, on parle du cinéma, la Corse, terre de
cinéma, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Ah. Mais on a une richesse et un potentiel chez nous qui est important. Donc moi, je pense qu'au niveau politique, il faut créer une dynamique. C'est-à-dire que c'est pas à eux de se dire je me lance, ils sont fauchés. Non, il faut créer une dynamique, faire appel à eux pour des projets. Voilà, on met en place cette dynamique et eux, en tant que jeunes réalisateurs, ils vont proposer leurs projets et on les aide. Parce que c'est pas normal qu'ils galèrent comme ça au bout de tant d'années et se dire bon, qu'est-ce que je fais, je travaille à côté, parce que le cinéma, c'est cher. Ah oui, non, mais c'est un sport de riche. C'est un sport de riche. Alors, il n'y a pas de raison qu'il y ait plein de gens qui viennent chez nous prendre des subventions. Je suis désolée, là, je parle. Et que nos talentueux jeunes réalisateurs prometteurs n'aient pas ces opportunités de pouvoir présenter un travail, même si c'est un petit travail, avec, peut-être aussi des gens qui auront fait l'effort d'y aller bénévolement. Bien sûr. Mais au moins, les aider quand même un peu à mettre le pied à l'étrier, quoi. Oui, c'est vrai. Mais alors... malgré tout, Mona, toi, tu es dans quel cas de figure là présentement, puisqu'on a un cas concret. Alors Patrice, bien sûr, dans l'idée, je comprends tout à fait. Et après, concrètement, comment ça se passe? Tu en es où, toi? Et tu as fait ton premier film qui a quand même plutôt bien tourné, même si c'était un film étudiant. Il a quand même tous les attraits, toutes les touches d'un film professionnel. J'ai pas encore vu celui de Christian, mais il me tarde de le critiquer. Non, mais toujours est-il que voilà, vous avez quand même fait un super travail sur Les Anges, qui ressemble vraiment à un film professionnel. Est-ce que là, tu en es où? Tu veux faire quoi? Alors déjà merci beaucoup. Mais je t'en prie, écoute, ça m'a pas coûté cher. mais déjà oui, puis en plus nous la particularité qu'on a avec le DU, c'est en aucun cas pour enlever tout le travail qu'il faut au DU, mais c'est que le DU c'est fait pour faire les films toute l'année. Nous là où ça a été vraiment particulier, c'est vu qu'on est dans une licence pro, on a eu un mois pour se préparer pour faire le film et on a eu 3 jours de tournage. Voilà, c'était clairement pas la priorité, alors que pour le DU c'est la priorité. Et nous surtout que c'est pas des professionnels, c'est-à-dire que nous, moi c'était mes amis qui sortaient de BTS, qui n'avaient pas fait en fait de cinéma tout court, donc c'était vraiment nous mettre d'un coup dans quelque chose qui est censé vraiment avoir un but purement pédagogique. Donc après on a eu un peu de chance, il était même jusqu'en Tunisie le film, donc c'est cool. Mais en gros pour la question actuelle en Corse, je suis très d'accord sur le fait qu'on prend beaucoup de subventions en Corse pour des films qui ne sont pas faits et on ne fait pas travailler les gens de chez nous, ils sont faits par des gens de chez nous et il y a des conditions de techniciens qui sont tout le temps rabaissantes parce que c'est la Corse et qu'on estime qu'on peut tous être stagiaires, tous être payés beaucoup moins parce que c'est pas grave, on peut se loger n'importe où parce qu'on a de la famille partout. Or c'est pas vrai. Donc je suis bien d'accord qu'il y a vraiment un problème sur le fait que les subventions partent de là-haut pour arriver chez nous et nous faire payer moins que rien. Donc ça déjà je trouve que c'est très problématique par rapport à la question des courts-métrages aujourd'hui en Corse, même par rapport à la question de comment on considère l'environnement aussi où on tourne, de pas se rendre compte qu'on est des équipes qui savent comment travailler sur un territoire. En général c'est vraiment... oui, on s'en fout, on tourne, on verra, alors qu'en fait, c'est des territoires de nature, des territoires qui changent selon les météos, et ça, c'est... Bien sûr, et puis il y a des gens aussi qu'il faut un petit peu considérer, parce que quelquefois, j'ai vu des gens venir tourner, et puis en fait, s'en foutre complètement de l'accueil du film qu'on a fait, c'est-à-dire en fait des documentaires, avec des gens qui étaient un peu... Enfin, tu vois, on dit des choses, on se confie, tu vois, dans des documentaires, et puis des fois, en fait, il n'y a jamais de projection après, derrière, si tu veux, les gens sont jamais... tu vois, on les confronte pas, quoi. Et ça, c'est compliqué, il faut respecter le territoire sur lequel on tourne, bien sûr, et bon, c'est pas... Mais alors, je pense que c'est un peu partout, quand même. À la Réunion et tout ça, ils te disent des fois, même j'ai discuté avec des Martiniquais et tout, ils disent mais c'est un scandale. Donc, oui, mais c'est vraiment, pour le coup, c'est une problématique vraiment liée aux îles. Enfin, nous, on a déjà eu des cas de figure avec une ancienne personne qui ont fait la licence et qui ont bossé, où c'était sur des courts-métrages où en fait, il y avait des conditions météorologiques catastrophiques, mais ils étaient en mode on s'en fout, ça va aller. Et au final, tournage décalé d'une semaine, conditions horribles pour tourner, sous-payé au possible, alors que c'était pas prévu. Mais toi, oui. C'est très bien, on a tourné là, on est super, mais alors toi, tu en es où? Du coup, quand j'ai terminé la licence, j'ai commencé mon intermittence en tant que seconde assistante caméra. D'accord. Et en fait, j'ai fait quelques courts-métrages, mais ensuite, j'ai eu la chance de gagner un grand prix photographie à Tanger, parce que je suis photographe à la base. Et du coup, je suis actuellement en formation de photojournalisme pour intégrer l'agence Hans Lucas de photo. Du coup, j'ai un peu arrêté le cinéma parce que par problème aussi je suis pas dans une école, j'ai pas de financement, voilà. Là, il y a 3 semaines, 4 semaines, on a autoproduit un film avec mes amis de la licence en grande partie. D'accord. Donc c'est bien parce que c'est la même équipe, on reprend les mêmes gens. L'acteur principal, c'est Nicolas Paul, que j'ai rencontré sur un film du DU, qui est un super acteur. D'accord, bien sûr, super acteur, Nico. Bien sûr. Ouais, adorable. Et donc, voilà, c'était vraiment, mais c'était entièrement autoproduit. Ah, mais comme pour le DU, il a été pas cher. Et donc, du coup, voilà. Et là, le projet, c'est que je fais ma formation parce que ça reste quand même une formation qui me permet aussi de pas galérer à trouver des tournages,
des sons en général pour l'intermittence ou quoi que ce soit. Oui. Mais après, je suis très contente parce que la photo, c'est une part aussi importante dans ma vie que le cinéma, même si à terme, c'est le cinéma que je veux faire. Mais je suis consciente aussi que vu que ce qui m'intéresse, c'est le scénario, il va falloir encore attendre avant d'avoir les financements pour réussir à faire quelque chose. D'accord, donc il y a quand même un truc un peu... c'est dur, quoi, j'ai l'impression quand même. Non, c'est vrai. Tu te lances pas comme ça en mode, bon, je vais faire que ça de ma vie, quoi. Non, il y a... Ah non, pas par hasard, ouais. Non. Ah tiens, je vais faire ça. Non, mais en tout cas, même si tu as une vraie passion, et même si je vais vraiment faire ça, il y a des phases transitoires. Tu peux pas y aller complètement. Ou alors tu es riche, comme certains réalisateurs. Bref, allez. Alors... Qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais parler d'un truc. Est-ce que, Mona, tu as écrit quelque chose là, me semble-t-il ? C'est ça que tu as tourné parce que tu avais écrit quelque chose et tu voulais faire Les Anges en long, me semble-t-il, non ? C'est ça ? Oui, en fait, j'avais postulé à des résidences, donc à Zellart par exemple, pour un projet de long. Et bon, le gros problème qu'il y a eu globalement, c'était que, soit en Corse, ce que je comprends, c'était... Alors Castellar, qui est une résidence d'écriture qui se passe à Venaco, je donne un peu de contexte, et qui accueille certains projets, mais pas que Corse en fait. Pas que Corse du tout. Pas que Corse du tout, même voire très peu pas de Corse. Du tout de Corse. Non, mais pour le coup, par exemple, je sais que... Patrice est outré. C'est à froid, surtout, j'ai l'impression. Oui, c'est pas normal. Non, mais je sais mais ça devrait être majorité de Corse. La problématique à Castellart, en tout cas, c'est juste que même si je comprends l'idée de me dire certains points, il fallait retravailler ça ou ça, je sais que sous-jacent, c'était t'as 21 ans, t'as pas à faire. C'est pas l'heure. Oui, mais alors que c'est pas vrai. C'est le temps là un peu. Tu serais québécoise et ce serait pas le même délire. Non, mais c'est vrai. Xavier Dolan, je ferais un film à 22 ans. Mais tu vois, non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Attends, il y a ce truc. On peut pas se griller. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas dire les trucs. Pourquoi ? Parce qu'on a peur après. Ouais, mais moi, si un jour je veux faire un long métrage, mais j'en ai rien à foutre en fait. Alors, donc, non, il faut dire les choses comme on les pense, tu vois. C'est dommage de. Parce que surtout que le problématique, c'est que du coup, par rapport à ça, c'était en mode c'est trop jeune, tout ça. Et à l'inverse, je l'avais envoyé. Ils t'ont dit c'est trop jeune pour de vrai ? Non, ils m'ont pas dit ça. Ah, d'accord. Non, mais là, on appelle de suite en fait. L'idée de directement. Restez là, prends-le. On appelle. Attends, tu plaisantes, on va la rester là, laisse tomber. En fait, c'est que non, mais pour le coup, contrairement à beaucoup de résidences, j'ai eu par contre un retour très long, très correct, quoi que ce soit. Mais du coup, ce qui était dommage, c'est que c'était plus orienté du genre ton projet est super, continue de le faire en photo. Mais ça m'intéresse pas vu que je postule en tant que cinéaste. Et c'était en fait. Parce qu'ils te disent, c'est toi, tu dois faire ça plutôt dans. En fait, c'est des gens qui me connaissent comme photographe à la base, et je pense que pour eux, c'est tes moodboards sont super, fais de la photo. Et c'est dommage parce que c'est pas l'idée que je voulais faire, mais en tout cas, c'est un premier dossier. En vrai, je l'ai fait. Il y a quand même 30 pages. Je suis contente de l'avoir fait. D'accord. Mais du coup, pour l'avoir postulé à d'autres, on va dire à des sortes de salons d'écriture qui étaient à Paris ou quoi que ce soit. Ce qui est très dommage, c'est que je me souviens d'un immense retour où, en plus, il fallait payer pour envoyer tout ça. Donc déjà, c'est voilà. Et je me souviens que le retour que j'avais eu, c'était un très long retour où déjà, il me demandait d'expliquer la psychologie du personnage que j'ai expliqué déjà pendant 10 pages. Oui, d'accord. Et ensuite, la phrase aussi qui m'avait un peu marqué, c'est qu'il m'avait dit, puis bon, le problème, c'est que ça ressemble un peu à, et donc à la suite, le retour, Borgo à son image, une vie violente, le royaume. Ah oui, ok. Et ça ressemble à tout le cinéma corse. Voilà, donc des films, si on trouve un rapport entre le retour, Borgo et une vie violente. Ah oui, le retour de Catherine Corsini. Donc c'est donc c'était un peu de se dire que la problématique, c'est que c'est un peu, je trouve, un peu hypocrite de nous dire qu'à la fois, il faut qu'on fasse des films nouveaux en Corse, et à la fois, ça parle pas d'un truc en particulier, on n'est pas financé du tout. Et ça, c'est un peu la problématique avec plein de réalisateurs qui ont voulu faire des nouveaux longs. On leur a dit, vous êtes bien gentils, mais il n'y a pas dans votre truc, il n'y a pas de truc, on n'en veut pas. Est-ce que Patrice, tu as été confronté, toi, au début de ta carrière, à des refus comme ça Ma carrière de quoi Alors, non, mais je suis pas actrice, hein. J'ai tourné dans quelques films. Non, mais surtout, alors plutôt dans la musique, du coup, tu vois. Est-ce que tu vois, il y avait ce regard, parce que j'ai l'impression vraiment que dans le cinéma, c'est très compliqué quand même de réussir à comment dire, à en vivre, tu vois, directement. Et toi, je sais que tu as réussi à en vivre de la musique, tu n'as pas été confronté à ça. Non, mais c'est quoi, c'est ton talent. Je vais te dire pourquoi, parce que nous déjà, quand j'ai commencé à chanter, j'étais militante, donc c'était gratuit de chez gratuit. Voilà. Ensuite, on a eu une accroche avec Universal parce qu'on a chanté des polyphonies féminines, donc ça vient pas de Corse, hein. Ça vient de Paris. C'est-à-dire que Paris, à un moment donné, ils nous ont dit « Oh, c'est super, il y a les voix bulgares. » Mais non, c'est bon, on a les polyphonies corses. Voilà. Donc là, ça a vraiment explosé. Ça a fait tournée mondiale, les victoires de la musique, les grands prix SACEM, les sous, la richesse, les publicités. Voilà, mais rien n'est venu de Corse. Hein. Non, c'est ça, voilà. d'accord. Donc, moi, ma carrière, je l'ai faite en faisant voyager la langue et la musique partout dans le monde, c'est-à-dire une empreinte vraiment forte. Voilà.
Une ouverture aussi également, parce que l'ouverture, il faut en parler dans tous les arts, pas que dans la musique. Une ouverture avec des connexions avec des musiciens du monde entier. Donc, ça a donné des choses assez originales. Et justement, pour en revenir au cinéma, puisqu'on parle de cinéma, je trouve que dans tous les arts, y compris le cinéma, même si on est ancré dans le territoire, on doit savoir s'ouvrir aussi sur l'ailleurs. Ouais. Et je crois que ça peut donner des choses très originales. Après, ce qu'on remarque, c'est que les gens viennent chez nous pour parler de choses qu'ils ne connaissent pas forcément, ils ont des fantasmes, ils ont des on parle de la mafia, on parle de ci, de là, on nous sert des séries et des films qui nous montrent comme les plus grands assassins de la terre, voilà. Mais voilà, et un peu Baouli aussi. On se disait aussi qu'il y a aussi autre chose à montrer, parce que c'est vrai que ce soit les Corses ou pas les Corses, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui tournent toujours autour de ce thème, mais je pense que c'est parce que ça plaît aux autres. Ça plaît à Paris. Ça plaît à Paris. Mais c'est vrai. Et nous, on ne voit pas ces films comme un Parisien pourrait les voir ou un Continental pourrait les voir. On ne les voit pas de la même façon. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que vous, dans votre démarche, vous avez cette volonté de plaire à Paris? Est-ce que vous avez envie de plaire à Paris? Non, mais en fait, en vrai, on comprend aussi la remarque de Patrice. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui est saillant en Corse? C'est cette violence, cette mafia, etc. Et toi, je te regarde, Mona, parce qu'évidemment, ça parle de ça dans ton film aussi, tu vois. Donc, on a cette Moi, je l'ai fait il y a 10 ans, donc je peux en parler, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on s'exorcise. Oui. Je pense qu'il y a tous les auteurs ont parlé de ça, mais c'est parce qu'ils ont besoin aussi d'en parler à un moment donné. Après, si tu fais toute ta carrière dessus, peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut être un peu chiant, j'imagine. Mais au bout d'un moment, il y a des trucs qui doivent sortir. Bien sûr. Il y a des trucs qui doivent être exprimés. Ça a été le souhait de Mona, j'imagine, parce qu'elle a constaté ça, j'imagine. Moi, je ne veux pas parler en ton nom, mais ça a été aussi mon souhait dans La Cavale, parce qu'en fait, même si tu ne l'as pas vu... Non, mais attends, j'attends d'être au cinéma à l'Utopia pour le déguster, mon cher. Comme un bon vin, ok, d'accord. Oui, on pense à Jérôme, d'ailleurs, qui nous a fait une dégustation hier, pas piqué des gaufrettes, et on le remercie. C'était vraiment pas cher, 5 € les 3 verres. Venez l'année prochaine. Mais oui, vous venez pas. Pourquoi vous venez pas aussi? Pardon. J'ai bien fait d'être invité. Merci, Jérôme. Non, mais voilà, je pense qu'il y a des sujets qui doivent sortir. Mais après, c'est comme dans toutes les problématiques, il y a des images de régionalistes ou quoi que ce soit. Partout dans le monde, il y a des imageries qui ont imprégné des générations. Et au bout d'un moment, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, tu peux le prendre par le biais réaliste et faire des films sur les sujets dont tu veux traiter ouvertement. Bien sûr. Mais tu peux aussi faire... ça un peu plus subtilement, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Il y avait un film, c'est Le Labyrinthe de Pan, par exemple, où il parle de dictature franquiste, mais il fait ça avec... il fait ça avec des fées, des ogres... des 1930, des trucs... oui. 70, peut-être plus originaux que ce qu'on a... Non, mais c'est vrai. Mais dans un sens, que ce soit d'une manière ou d'une autre, les sujets, ils sortent. Il y a des sujets qui doivent sortir, il y a des auteurs qui doivent s'exprimer d'une manière sur ce genre de choses, et ça sort d'une manière ou d'une autre. Mais ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi, mais comme disait Stéphane, il ne faut pas que ça devienne un truc récurrent, bâtir sa carrière comme on en connaît, qui bâtissent leur carrière sur la mafia en Corse. Mais tu regardes Pierre Lecce, sa carrière, alors lui c'est pas cinématographique, mais c'est sur la série, donc série Canal, etc. On est quand même à 100% sur ça. C'est quoi? C'est un fonds de commerce en fait, l'histoire. Après moi je suis d'accord plutôt sur la vie de la série. Pardon, désolé. Non, pas du tout. Non, parce que aussi, je trouve que oui. Après, pour les films en Corse, on en pense qu'on veut, mais je trouve qu'il y a aussi quand même quelque chose d'assez, comme tu dis, détaché, d'exorciser la chose, et parfois c'est montré de manière très belle. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, la plupart des films les plus connus sont ceux qui sont faits par des Parisiens, parce que c'est plus compréhensible. Là où parfois on va avoir le truc de, on n'arrive pas à comprendre de quoi vous parlez, parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas la situation. Et à l'inverse, ce qui est très frustrant, c'est que les séries qui vont être faites comme Pleine, comme La Terre et le Sang, qui sort bientôt d'ailleurs, c'est des séries où aussi en fait... celle de... Alors, Bastère, c'était quoi? Non, elle est renommée La Terre et le Sang. Ah oui, d'accord. À la base, ça s'appelait Vendetta. D'accord. Alors, Ange Bastère, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une nouvelle série qui s'appelle Vendetta, qui s'appelle maintenant La Terre et le Sang. Voilà, sur vraiment une histoire de vengeance, familiale, mafia, police. Un truc vraiment on n'a jamais vu, donc vraiment je conseille de regarder parce que je pense que c'est tout nouveau. Ce qui est frustrant, c'est que ces extraits-là, après, c'est vu que c'est des séries Canal, évidemment que tout le monde va les regarder parce que maintenant les gens ont plus accès au
c'est France Télé, là, je crois, Bastère, hein, me semble-t-il. C'est... Ah oui, il me semble que c'est France Télé. France Télé. Bon, en tout cas, Plaine. Non, mais c'est pareil en fait, c'est ça le truc. Mais c'est que même Plaine, c'est des extraits qu'on voit après sur Instagram. Et moi, ce qui me fait beaucoup de peine à voir, c'est que les extraits en plus qu'il y a sur Plaine, ils bâtissent l'entièreté du personnage sur le fait que le personnage principal est mi arabe, mi-corse. Ça me fait passer pour des tocs de racistes devant tout le monde, qui en plus pensent qu'à la mafia nuit et jour. Et c'est dommage. Hein. Je sais qu'en plus, les extraits sur Canal, c'est vraiment pile l'extrait où tu vas voir Anthony Morgan qui dit en mode on te respecte parce qu'on aime ton père, mais tu es un peu trop arabe pour nous. Enfin, ça fait. On passe pour des débiles, quoi. Donc, oui. Et pardon, mais dans un teaser d'un film qu'on a vu hier, que je ne citerai pas, il y a cette phrase merveilleuse, on en a parlé tout à l'heure avec Patrice. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ta terre ? Mourir. Perdonner. Mourir. Bon, voilà, moi, ça m'afflige un peu. Mais après, c'est moi. Mais alors, est-ce que vous avez des remarques, justement ? Est-ce que vous avez des choses à dire ? Une petite question, quelque chose, peut-être ? Oui, ma chère, viens donc. Présente-toi à ce micro et interviens. Tiens, viens te mettre. Oula, si tu veux, comme tu veux. Vas-y. Je vais être comme ça. Non, alors comment tu veux te mettre là ? Vas-y, viens. Bonjour. Présente-toi, ma chère. Hein. Bonjour. Je m'appelle Angela Marie Casanova. Je suis comédienne dans le spectacle vivant sur Montpellier. Ce que j'ai à dire par rapport au film sur la mafia et tout, c'est que je trouve aussi ça rentre dans un truc avec les jeunes qui voient ces films et qui s'inspirent de ça. Et que moi, j'avais fait justement un casting avec le réalisateur d'hier. On ne citera pas le nom. Mais si, on peut le dire, Thierry Depéret, il faut le dire. Non, hier, on a vu une vie violente. Et du coup, on avait fait tout un truc sur... Il y avait des jeunes avec nous et on parlait de justement le rapport de force qu'il y a entre la Corse et l'État français. Et après, au bout d'un moment, je sais pas, il y avait un petit jeune qui avait 16 ans et qui était là en mode « Ouais, moi, je meurs pour mon île et tout. » Et moi, je suis c'est extrêmement badant en fait parce que bien sûr. genre on veut pas ça en fait, genre on veut pas de la violence tout ça et tout, et en fait ça rentre dans une culture aussi de, je dis pas qu'il faut pas en faire des films comme ça, tu vois, parce que moi j'aime bien, après au bout d'un moment c'est vrai qu'il y a que ça et c'est insupportable. Ouais, mais je pense qu'il faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Allez, alors là, Christian, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Non, mais dans le sens où là, le sujet, il n'est pas toujours traité de la même manière. Merci beaucoup, Angela Marie, merci. Non, le sujet, là, Christian, il est remonté là. Alors, donc, servez-lui une bière. Non, mais il faut, voilà, dans le sens où c'est pas comme si Depéret hier dans Une vie violente, il dit j'approuve ces personnages, j'approuve leur chemin entre guillemets. Mais là en particulier quand il lui dit qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ta terre, mourir, à ce moment-là il le porte pas comme un héros, le personnage, tu vois, il montre un truc un peu lunaire en plus, on en parlait hier Stéphane, mais il a une distance avec eux, tu vois, il dit quelque chose de la situation plutôt que de monter la situation. Ça manque un tout petit peu de subtilité, mon cher Non, Christian. le mec, non, mais après, le personnage de François, après, il le regarde et il lui dit presque comme un débile, mais tu as déjà vu un homme mourir, toi. Voilà, tu vois, exactement. Non, mais je sais pas, nanana. Enfin, et du coup, oui, mais derrière, il se passe rien. Pardon. Comme toujours, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça retombe à plat. Non, mais c'est vrai, ça monte, et là, tu dis... Et en fait, derrière, il n'y a pas de... Vous voulez dire quelque chose, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, qui veut s'exprimer peut-être. Non, d'accord. Mais non, mais tu vois, je veux dire... bon, allez, quittons Thierry Depéret, on va être... Là, j'ai affaire... En fait, avec Patricia, nous sommes en amour là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on ne le tient pas spécialement dans notre cœur par rapport à son œuvre. Hein. Attention, pas... Tiens, attention, oh là là. Sinon, il met... Le premier, vas-y, parle dans le micro. Sinon, il met la sienne au comptoir, on lui en veut pas, mais... Non, moi, j'ai pas vu de héros hier dans le film. Non, ça m'a manqué, tu vois. Ça m'a manqué, moi aussi, ça me manque depuis 10 ans, hein, finalement. À chaque fois que je vois les... Bon, passons. Mona, tu as fait ce film-là, qui quand même traite de ce sujet-là. Oui. Toi, tu as une responsabilité parce que tu es une femme, on est d'accord. Donc il va falloir montrer autre chose maintenant. Oui, non, mais aussi. Ou en tout cas cette thématique-là, mais sous un autre angle, sous une. Tu es d'accord. En fait, après, ce que tu es responsable. Oui. Ce que j'avais expliqué. Non, mais ce que j'avais expliqué dans mon dossier pour Casellar, c'est ce qui m'intéressait, c'est de plus largement parler de la jeunesse corse actuelle. Là où je trouve que tous nos films corses sont vraiment tout le temps sur la romantisation des années 90, de la lutte du FLNC. Absolument. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film-là, parce qu'il parle de la jeunesse actuelle et de justement en quoi cette jeunesse-là est à la fois très belle et très triste. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais beaucoup...
énormément peur d'avoir des retours assez méchants du genre comment tu nous montres et nanana. Là où à côté de ça, j'ai déjà eu des amis à moi, photographes, qui m'ont dit en vrai c'est fou parce que quand on les voit, tes personnages, on se dit juste mais ils sont débiles, ils ont 18 ans, ils savent pas de quoi ils parlent. Et du coup, c'est marrant que eux-mêmes aient accepté de jouer ça parce que eux, d'un côté, ils sont un peu fiers, mais oui, ils savent que c'est des bêtises. Et en fait, moi dans mon dossier, ce que j'avais expliqué, c'est que mon but c'est de parler de la jeunesse corse dans toute sa globalité et aussi en fait principalement de ce que ça fait d'être une femme qui élève un fils en Corse. Et dans Une vie violente, ce qui est dommage, c'est qu'on ne comprend qu'à la fin. Elle a dit c'est dommage sur un truc d'une vie violente. Je pense qu'on peut arrêter là le podcast en fait. Non mais ce qui est dommage, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que moi ce à quoi je pense tout le long, c'est de me dire c'est une mère qui a élevé son fils seul et qui le voit tomber. Et seulement à la fin qu'on se rend compte son père n'est pas là. À un moment donné, c'est hyper subtil. Il porte un pull et la mère lui dit pourquoi tu portes ça. Il fait désolé, je sais pas, j'avais froid, il enlève. On comprend mais que c'est pas le pull de son père. Pour moi si, on comprend. Frère, il met pas ça son père. C'est le pull de sa mère en fait. C'est le pull de sa mère. Non, je sais pas, mais pour moi c'est un peu. Non, mais en gros, ce qui est dommage, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce genre de relation là. Non, mais j'entends. Mais c'est d'accord, mais là c'est raté. Oui, voilà. C'est pour ça. Je trouve très dur avec. Après, je crois que moi je crois que ça demande énormément de travail de recontextualiser dans les moi j'étais jeune dans les années 90, j'ai jamais connu de débile pareil. Je vous le dis, ni de gens qui se disaient que ça soit garçon ou fille, tu le disais tout à l'heure. Oui, je me dis parce que la place des femmes dans ce film. Elles ont toutes l'air de qui veut parler de la place des femmes dans ce film? Non, mais vraiment. Alors. Pardon. Oui, mais non. Mais c'est pas. Oui, mais d'un côté, moi en tant que femme, quand je regarde ce film, je me dis, c'est que des mecs. Je n'envie aucun d'eux. Et du coup, pour moi, en tant que femme, il y a cette position de, elles sont pas. Enfin, pour moi, le personnage de la femme est plus fort que ces hommes qui en fait se battent pour des causes qu'ils connaissent pas. Mais les femmes sont là dans la société, elles sont là. Dans la société 90, nous, on a explosé avec le trio féminin de nouvelle polyphonie corse. Ça s'était jamais vu. Donc c'était dans les années 90 et c'était une révolution. On s'est affirmé, personne nous a rien dit. On n'avait pas les mecs à nous dire. Bien sûr. Et puis vous étiez aussi au milieu des hommes. Et on était au milieu des hommes. Et c'est plus glorieux. Et les hommes étaient au milieu de vous. Non mais oui, mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu présentes quelque chose, on part sur de Perret, mais quand tu présentes quelque chose avec des panneaux au début, que tu dis la réalité de la société corse dans les années 90, c'est ça. Et le film qu'on va voir, c'est pas assez contextualisé du tout par contre. Mais non, mais parce qu'en fait, tu as cette volonté d'être dans le réel, d'être au plus près du réel. Et tu mets des panneaux un peu lénifiants en mode regardez un petit peu c'est quoi. Christian là est en train de se chauffer. Et c'est heureux. Et c'est heureux. Et après tu mets des images d'archives, comme si en fait dans le film on pouvait insérer des images du réel tellement le film il est proche de la réalité, mais qu'en fait il est pas du tout proche de la réalité. Tu comprends? Et c'est en ça qu'à mon avis il y a l'escroquerie. Tu comprends? Mais de toute façon ça on en a parlé hier sur le fait que ce qui est dommage c'est qu'au début t'as ces cartons, t'as le début. Moi je trouve que la première partie par contre est très intéressante. Quand ils sont en prison il y a juste un mec à un moment donné, il parle pendant 5 minutes. Moi je trouve que ce qu'il dit en tout cas sur lui qui justement fait partie il y a longtemps de la lutte et qui voit comment c'est devenu, là c'est une partie qui pour moi est assez belle par contre parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Après je comprends qu'après ça part dans un truc qu'on ne comprend même pas, qui est avec qui, pourquoi il se battent, et ça par contre c'est extrêmement dommage. De toute façon on en a parlé hier, c'est le problème de contextualisation dans ce film est vraiment dommage parce que et puis ça reste encore du coup parler d'avant mais sans vraiment bien le faire. Ça, c'est voilà. Même dans le langage. Même parce que dans les années 90, on parlait pas comme ça. Non, il met dans leur bouche un langage d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, Mais parce qu'ils travaillent des comédiens amateurs, donc tu veux, il y a ce truc d'essayer d'attraper du naturel et tout ça que tu vois. Donc c'est un vrai travail de comédien si tu veux te réapproprier la langue des années 90. Il y a un vrai truc. Gabriel, viens donc avec nous. Cher Gabriel Veslanger qui est là, qui organise avec toute la team de Corsica Cinéma ce merveilleux festival. Je suis un petit peu en retard, je vois que je n'ai rien raté parce qu'on parle encore de Thierry de Perret. Et moi je pensais qu'on allait parler des masterclass. Mais attends, on y arrive. Non, là on se perd. Non, on se perd pas du tout. Mona, et tu sais pourquoi? Christian. Oui, tu sais pourquoi? Ta place complète là. Mais bien sûr, non, mais aucun problème. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, Thierry de Perret, son parcours, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il est parti. Il a fait son théâtre, etc. sur le continent. Tout le monde connaît son parcours. Et après, il a voulu revenir en Corse, ayant raté un petit peu la vague du nationalisme de ces années-là qu'il aurait aimé vivre. Et moi, je me pose la question par rapport à vous. Il n'a pas raté que la vague, d'ailleurs. Allez, pardon. Bon, allez, Stéphane, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vous explique quelque chose. C'est mon podcast. Donc, j'en ai rien à foutre. Je dis un peu ce que je veux. Je parle de Thierry dans les podcasts sur le 15e plan. Ça fait pas doublon sur d'autres. Ah, pas du tout, parce que personne n'écoute. Donc, il n'y a pas de doublon, en fait. Alors, non, en revanche,
une autre chose, c'est de dire, voilà, il est revenu pour reparler de la Corse parce qu'il avait la Corse cheville au cœur, ça on ne peut pas lui enlever, d'accord? Et comme beaucoup de cinéastes, comme Farouchi, comme Julien Colonne, etc., etc. Est-ce qu'on est, quelque part, et c'est ma question un petit peu provocatrice, obligé, quand on est Corse, de parler de la Corse? Non. Logiquement, non. On Vas-y, n'est pas Christian, obligé, à toi. mais je pense qu'on a tous très envie Non, de mais le faire. obligé. Non, mais oui, mais tu es presque un peu obligé quand même. Bah, obligé, non. J'ai pas Non, un flingue sur la tempe qui me dit fais un Oui, film mais sur la Corse. venant de Oui, mais pour là, moi, tu avoir viens- ça en Mais soi pour et moi, tout tu ça. vas à c'est Paris, tu fais, viscéral, tu fais Oui. tes études à Paris, t'as plus jamais. Enfin, si t'as pas envie de retourner en Corse, tu fais tes films à Paris, tu parles de. Regarde Catherine Catherine Corsi. Bon, après. Non, mais alors. Bon, elle est pas très corse, Catherine Corsi. Non, pas du mais- tout. Mais Voilà. enfin, quand tu vois les films qu'elle fait sur la Corse, t'as même pas envie qu'elle fasse des films sur la Corse, tu vois. Enfin, désolé, mais du coup, pour moi, non, parce que si nous on a envie d'en parler, c'est parce que moi, par exemple, c'est bête à dire, mais à la licence, dans un cadre beaucoup moindre, j'aurais pu faire les autres courts-métrages, je n'avais aucun rapport avec la Corse, j'étais la seule qui avait un rapport avec la Corse. Ah oui, c'est tu vrai vois. aussi. Ouais, c'est vrai que à l'UIT, il y a Tu vois beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et qui font des films en Corse qui n'ont rien à voir avec la Corse. Rien à voir avec la Corse, tu absolument, vois. Donc ouais. pour moi, c'est vraiment une volonté de si on a envie de parler de ça. Moi, je sais que c'est vraiment parce que j'ai envie de parler de ça, alors que tu vois, j'aurais Mais pu. presque on passer est. sur Non, autre mais je chose. suis désolé, mais on est presque un peu tous obligés de le faire et d'en parler parce qu'on a ça en nous, quoi. Tu vois, Oui, non, mais cette après société, aussi. elle nous imprègne tellement, on y a vécu, etc. On a tellement envie d'en parler et elle est tellement particulière, atypique. Je sais pas. Tu vois, c'est quand même pas pareil, quoi. Je pense. C'est un beau terrain. Alors, tu veux dire dans ce micro, dans ce micro. Je dis que c'est un beau terrain. Et pourquoi c'est un beau terrain patrimoine, et je crois que de toute façon, pour des jeunes réalisateurs corses, je pense qu'ils l'ont en eux. Et même s'ils ne veulent pas parler de la Corse quelque part, Ils vont on le va faire. voir dans On va leur le faire quand film même. qu'ils sont corses et qu'ils ont envie de dire quelque chose, voilà, de cette appartenance, de cette culture. Bien sûr, non, mais et c'est qui pour est ça la que leur. Christian, si tu es dans l'élaboration du prochain film ou pas? Alors oui. Oui, Parce que des prochains films, il y en c'est a ça, 4. parce qu'il y a plein de scénarios dans les tuyaux, mais Bien sûr. on ne sait pas lequel on fera. Mais lequel sera ça, le oui, plus, il y a une histoire. Mais tu vois, produisible. j'entendais Patricia tout à l'heure. Il y a une histoire d'un peu adéquation, simultanéité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une envie à Paris, il se passe quelque chose, et hop, il y a une ouverture qui se passe, et l'attaque universelle, quoi. Bon, voilà, là, Ouais. c'est un truc que tu commandes pas. Il y a une part de talent, évidemment. Il y a une part aussi de destin, de chance, où il y a, voilà, donc de rencontres, tout ça. Et puis la rencontre, tu les provoques quelquefois. Mais ce que je veux dire, c'est sur ces 4 films, 8 films, 10 films que tu écris là à l'heure actuelle, ils ont tous un lien avec la Corse ou pas? Ah putain, c'est marrant comme question ça. Ah oui, bah oui. Alors, Non, il y mais en- Gabriel me critiquait à 10 secondes parce que j'étais nul, mais là, Alors, c'est pas si mal. Il Vas-y. y a quelques projets, oui, mais pas tous. Pas C'est vrai tous, que d'accord. Il y a des idées qui sont complètement autonomes de la Corse. Quoi. D'accord, C'est- ouais. Ça fait partie aussi de ton écriture. Tu es capable de te départir de la Corse Ouais, complètement. mais pour autant, c'est des projets que j'imagine tourner en Corse. D'accord, Par oui. contre, Ah oui, d'accord. tu vois, Avec des parce lieux, que- avec des. Ouais, mais en même temps, on a des paysages fantastiques, on a des villes fantastiques. Je me dis, pourquoi ne pas plus? Oui, c'est ça. Mais et les personnages alors? Est-ce que ce sont des personnages corses que tu imagines ou pas nécessairement? Ce sont des personnages vivants. Tu vois ce que je veux On dire? s'en fout qu'ils Bah, soient corses. Mais Ouais. qu'ils soient corse ou non, qu'ils aient l'accent Oui, mais ou dans non, ta en fait, tête, dans ta ils tête. ont une évolution, ils ont de la caractérisation. Mais tu c'est vois. particulier d'être corse quand même comme personnage. Oui, c'est particulier. Après, non. C'est pas. Enfin, tu vois. L'auteur étant corse, les personnages, ils auront un peu de corse en eux. Tu vois ce que Oui, je veux dire? c'est ça. Ok. Mais ça découlera un peu naturellement. Mais je vais pas écrire. Oh, Freddy, je viens. Mais de c'est pas la compter question nos- de ça. Mais Enfin, non, mais. c'est- De suite, tu rentres dans le cliché. Non, mais voilà. Être corse, c'est quand même un peu une manière de concevoir le monde, Mona. Tu es d'accord? Bah, et puis en plus, moi, après, moi, j'ai un avis beaucoup plus radical, par exemple, sur les films qui sont faits en Corse par des gens qui n'ont aucun lien avec la Corse et qui font tout pour effacer la Corse. Je trouve ça ridicule. Faites votre film n'importe où autre, mais non, mais c'est vrai, c'est une terre tellement importante. Moi, par exemple, je sais qu'au DU, je trouve ça très intéressant Ouais, quand ok. les acteurs qui sont pris sont corses parce que c'est important de faire jouer des acteurs du territoire, les techniciens. Mais parfois, j'ai déjà vu des films où c'était tout le but, c'était d'effacer qu'ils étaient en Corse. Mais dans Ouais. ce cas-là, aller faire le grec à Paris, enfin, ça sert à rien. D'accord. Moi, je trouve qu'il y a une Oui, mais identité ils étaient trop pris que là. forte, Ils étaient pris complètement. que là, Mona aussi, tu vois. Ben, non, mais bon, écoute. Non, mais c'est vrai que je trouve que dans tous les cas, c'est important, mais même le truc de. Enfin, moi, je sais que j'ai pensé à d'autres scénarios qui parlaient pas de la Corse parce que je sais que je préfère qu'on sache que je peux faire autre chose, mais je sais que si un jour j'ai assez de budget. Si j'arrive à faire un grand film, j'aimerais que ça soit sur la Corse, par Bien exemple. sûr. Ouais, c'est ça. Mon rêve, c'est de faire un film sur la Corse, tu vois. Très bien. Et toi, Gabriel, si à tout hasard, tu te mettais à l'écriture, je ne sais pas, donc Gabriel, que j'écris depuis 10 Mais bien ans, mais c'est toujours pas sûr, sorti. bien sûr. Est-ce qu'il y aurait des liens avec la Corse ou pas du tout? Est-ce que tu es capable de te départir, toi, comme Christian se lâche? Je plaisante, Non, je taquine. évidemment que oui, j'aimerais que ça soit en Corse. D'accord, mais en Corse, mais avec des personnages, avec un ancrage, avec ou pas du tout? Oui, bien sûr, avec peut-être. Je pense qu'un premier film,
dans un premier film, on met beaucoup de soi. Ouais. Et dans ce que j'ai écrit, il y a des moments que j'ai vécus et je veux qu'ils soient tournés presque exactement là où je les ai vécus. D'accord. Et donc, il faudrait qu'ils aient évidemment des rapports les uns entre eux pour que ça fasse un film et que ça soit regardable, ouais. intéressant. Mais oui, je pense qu'il y a tellement à donner, à offrir au niveau de la culture corse, comme elle disait, bien sûr, etc. Donc oui, il y a... Évidemment. Il y a ça, il y a cette chose-là, cet ancrage-là. Et une autre question, Christian, qui me brûle les lèvres. Vas-y. Est-ce qu'il faut partir de Corse pour réussir ? Je pense pas. Non, on va dire, parce que tu peux tourner des longs métrages en Corse, restant en Corse et en faisant. Alors... je pense qu'il va falloir faire 2-3 allers-retours à Paris. Nécessairement. Mais quitter, peut-être pas. Au début, moi, j'étais parti pour me dire. Très honnêtement, il y a quelques années, je rentre plus en Corse. D'accord. Et je vais faire autre chose. Il s'avère que les opportunités que j'ai eues ont toutes été en Corse. Oui. Et donc maintenant, alors que je disais non, mais je vais partir, machin, je me retrouve de nouveau en Corse. D'accord. Ce qui est pas plus mal, tu vois. Mais on est une pointe de regret quelque part. Non, mais parce que ce qui arrivera arrivera. Ah oui, d'accord. Ouais, bien sûr. Mais donc je me dis en Corse, à Paris, du moment que je fais des films, moi j'ai envie de faire des films, je veux rien faire d'autre. Mais faire un long métrage, Christian, il va falloir s'en aller à un moment donné. On peut pas faire de Patrice, enfin tu le sais, on peut pas faire de long métrage si on reste en Corse. Il y a que Pascal Tagnat qui a réussi à faire ça. On sait pas comment d'ailleurs à l'heure actuelle. Cette espèce d'énigme. Il a fait le meilleur pour moi. Donc non mais d'accord, mais 300 000 € faire un long métrage, c'est quand même pourquoi? Parce qu'en Corse, Icomet, qui est en fait un film 300 000 €, c'est quand même un budget de pas grand chose pour faire un long métrage. C'est absolument rien. C'est très le projet d'un cours à Paris. Enfin non, les gros cours. Un gros cours, mais c'est quand même Mais donc ça veut dire que on est obligé de s'en aller. Si on regarde De Peretti est parti, Farouche est parti, Colonna est parti. Donc pour faire un film en Corse, à part Pascal. Alors tu veux dire un truc, Patrice? Non, ils sont partis. C'est-à-dire que non. Ils vivent à Paris en fait. Ils étaient ailleurs. Et après ils sont venus. Mais c'est pas des gens qui ont vécu en Corse. Non mais leur enfance ils l'ont passé quand même en Corse et puis pas. oui, Farouche, De Peretti jusqu'à 17-18 ans, il était là. Peut-être, mais bon après. Ils sont partis pour réussir certains tu ont vois. eu les moyens de réussir. D'autres ont eu les formations. Parce que bon, c'est pas forcément, c'est bien. Hein. Moi, je dis que le DU, la formation qu'on a accordée, c'est super, mais il faut se former plus encore. Oui. Et ça, bon, pourquoi pas partir pour se former, oui, mais revenir et puis avec justement ce qu'on aura acquis, montrer que ce cinéma corse, il peut exister avec des Corses qui se sont formés et en Corse et ailleurs. Hein. C'est comme Gabriel pour la médecine. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est dur parce que quand tu es en Corse et que tu fais un long métrage comme Pascal Tagnat avec 300 000 €, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on en revient presque à une économie amateur, si tu veux, où tu payes très très peu les gens. Et puis les gens, il faut qu'ils t'aiment pour le faire parce que, dis-moi, c'est un mois et demi de tournage, voire même 2 mois, où tu es à fond, etc. Et tu en reviens, il faut que tu sois vraiment aimé des gens pour pouvoir faire un film. Moi, je dis que de toute façon, la Corse étant un pays encore sous-développé, absolument. On n'a pas les moyens d'avoir un cinéma de pays développés. Elle a raison. Un film qui coûte 300 000 € en Corse, on va se débrouiller pour le faire avec des gens qui vont... Voilà, mais 300 000 € à Paris, tu n'y as rien. C'est ça. Sauf que nous, on n'a pas... Cette île mérite un développement à tous les niveaux. Et tant qu'on n'aura pas compris que ça passe par la culture, par l'art, par le cinéma, le théâtre, la chanson, ce que vous voulez. Hein. Mais la culture, c'est très important pour les esprits, pour prendre conscience aussi que sans la culture, on n'avance pas. Voilà, et qu'on reste dans... Je vais te dire même que ce parcours-là, quelque part, j'ai l'impression, je fais une remarque qui est peut-être un peu provocatrice, mais ce parcours d'être obligé d'aller faire un petit peu allégeance à Paris, est-ce qu'il abîme pas un peu les films de base? Vous voyez ce que je veux te dire? Déjà, pas forcément... Mais tu es obligé pour faire un long métrage avec beaucoup de moyens d'avoir un distributeur parisien. Tu peux pas faire autrement. Il n'y en a pas d'autres. Tu peux être corse et avoir un distributeur parisien. Non, tu peux pas faire ça parce qu'en fait, tu peux le faire, mais si tu veux, il va falloir que tu réécrives ton film. C'est ça que je veux dire, ça abîme les films. C'est en ça que ça abîme les films. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, bien sûr. Et c'est ça qui pose problème. Je discutais avec Pido, on en parlait la dernière fois. Pido me disait, moi, j'ai mis des feintes dans mon film qui étaient extraordinaires. Le problème, c'est qu'en fait, Gaumont, il voulait pas ces blagues-là.
Et Gaumont, ils l'ont fait tout réécrire. Et c'est pour ça qu'après, on voit Permis de construire avec des blagues. On se dit, bon, c'est quoi ça? C'est pas Pinault qui a écrit ça. Il est plus rigolo d'habitude, quand même, tu vois. Et même si Patricia est merveilleuse dans ce film, bien évidemment, non, tu es sans doute la meilleure, vraiment. Non, oui, mais oui. Mais j'aime bien cette conscience un peu des. Voilà. Mais c'est vrai. Mais ça abîme les films. Je suis tellement la meilleure qu'on ne me voulait pas, justement. C'est pas vrai. Non. Enfin, c'est pas. Par la menace, finalement, on arrive à voir les choses. Non, et ben voilà. Non, mais attends, il faut mais en fait, c'était un personnage qui plaisait pas trop à la production. Mais oui, mais je sais. Mais quand je suis arrivée pour la première dans la salle de cinéma, que j'ai entendu les gens morts de rire, là, ils ont compris eux aussi que notre humour, c'est pas forcément un humour qui correspond à l'humour du bureau du 16e arrondissement, de machin. Oui. Casse-couille, là. Bien sûr. Gabriel, un petit mot. Parce que je sais qu'avant de faire médecine, tu as toujours été comédienne dans ta tête et dans ton cœur, c'est sûr. Après, tu t'es lancée dans cette épopée sauvage de faire médecine et d'être aujourd'hui le médecin que l'on connaît. Je vous conseille d'ailleurs de tomber malade pour que ce soit Gabriel qui s'occupe de vous. Non, je ne vous conseille pas, je suis anesthésiste. Mais je sais que toi aussi, tu as voulu tenter à Paris et ton expérience parisienne était très compliquée. Non, tu peux en dire un mot quand même. En tant que comédienne, bien dans le micro. Oui, voilà. En tant que comédienne. J'ai tenté en 2006 l'aventure Cours Florent à Paris par un stage de 3 semaines, 1 mois, c'était l'été. Petite déconvenue sur le système, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas du tout à à ressentir une machine financière en fait. Hein. Ah oui, d'accord. C'est vraiment... bon voilà, on est des élèves, on est des pions, on doit payer nous-mêmes nos photocopies de texte, etc. Il n'y a aucun soutien et surtout on nous promet un diplôme à la fin des 3 années et peut-être avec ce diplôme on pourra avoir des rôles. Enfin, c'était pas du tout ce que j'avais rêvé comme conception du théâtre, ce que j'avais touché du doigt à Bastia, dans les cours amateurs que j'ai pu suivre. Et puis quelques castings que j'ai pu faire. Bon voilà, ça m'a pas finalement emballé. Après, c'est pas ma meilleure expérience de cinéma et de théâtre Paris, puisque j'y suis restée 6-7 mois. Et très rapidement, je me suis dit, bon, il vaudrait peut-être mieux que... Mais c'est vrai, tu as senti que... je fasse des études scientifiques, parce que là, je sens que ça va pas aller loin. Mais parce qu'en fait, il y a une telle concurrence, c'est tellement difficile. C'est ça que en fait, par ma question, c'est ça que je voudrais que tu exprimes. C'est-à-dire la difficulté de réussir même par ce biais-là, quoi. Tu vois, toi, tu as beaucoup de talent, on le sait. Je veux dire, voilà, non, mais vraiment. Et après, tu as pris d'autres chemins et tout. Mais malgré tout, c'est extrêmement compliqué, même de réussir à Paris quand tu veux être comédienne, j'imagine. Tu en as vu des tas et des tas. C'était déjà compliqué à cette époque-là et je pense que c'est pire maintenant. D'accord, ouais, d'accord. C'était déjà compliqué. Les castings que j'ai pu faire, quand je pensais vraiment correspondre au rôle, je voyais je dis souvent ça, des clones de moi x 20. Ah oui, d'accord. Même taille, même couleur de cheveux, même longueur. Même oui, mais si tu avais été la fille d'eux, peut-être que c'était plus facile aussi. Je sais pas. Non, c'est vrai, il y a un népotisme, c'est un délire, non, vraiment, faut pas déconner. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que vous voulez venir vous exprimer, dire des choses, peut-être même m'insulter, pourquoi pas, avec un plaisir. Vous avez des questions sur les courts-métrages? Sur les courts-métrages, on va les voir tout à l'heure. C'est dans 1 heure au cinéma Utopia. Oui, des choses, des remarques, quelque chose? Quelqu'un? Non? Très bien. Oui. Venez. Pardon? Il s'est pas présenté. C'est pas vrai. Non, tu vas pas rater. C'est bien une petite remarque. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous voulez vraiment que je parle de moi? Mais j'adore ça, donc mais c'est après ça sera trop tard, hein. Non, moi j'anime juste le podcast. En fait, ce podcast de base, il est avec Artemar, le festival du cinéma de Bastia. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un appel à projet qui a été lancé par le CNC, donc Centre national du cinéma, donc qui s'occupe de donner l'argent au national, ministère de la Culture et tout ça, pour que les jeunes s'expriment sur le cinéma, aillent voir du cinéma, etc. On a lancé ce podcast qui était donc dans le cadre de cet appel à projet, que nous avons évidemment remporté parce que nous sommes pétris de talent. Et donc, ça nous a permis d'acheter tout ce bastringue et de faire nos émissions et donc le podcast. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Et de base, voilà, j'avais fait quelques films, quelques courts-métrages et quelques documentaires. J'ai pu également en produire quelques-uns.
Et j'ai donné quelques cours. Un cours Un cours, voilà. Et oui, d'écriture aussi. J'en ai quelques petits cours. Et que fais-je d'autre? Voilà, vous voulez savoir d'autres choses? Ma vie intime et personnelle aussi. J'ai 3 enfants. Stéphane Régoli. Oui, Stéphane Régoli, c'est tout. Réalisateur, animateur. J'ai 3 enfants. Je suis en instance de divorce. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, je fais une excellente lasagne. Pourquoi je fais partie du festival? Alors déjà, c'est une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, Yann me contacte. Yann de la Langue. Yann, le président de l'Amicale des Corses de Montpellier, qui est ici. Alors ça, on l'a présenté par contre. Tous les gens sont au courant là. Oui, j'étais en retard. Donc Yann me contacte disant qu'il a vu le film Solenzar. C'est ça, Yann? C'est ça, Solenzar. Il me dit, j'ai vu, c'était un documentaire que j'avais fait sur la chanson Solenzar. Cette chanson qui a fait le tour du monde, Enrico Macias, j'en passe des meilleurs. On chantera tout à l'heure, Patricia, peut-être Solenzar. C'est super. Donc voilà, Yann me dit, j'aimerais beaucoup passer ce film. Super, mais alors qu'est-ce qui se passe? Covid, je sais plus, un truc. Ah oui, 2019, mais j'avais pas pu venir moi. Et voilà, malheureusement, j'étais pas venu. Par contre, j'avais trouvé le contact avec Yann. Pardon? Tu avais préféré Jérôme Bouda, c'était ton choix. Voilà, c'est un choix qui te regarde. Voilà. Donc, super contact avec Yann. J'étais vraiment ravi que les gens ils m'avaient fait un petit retour et tout, super. Et puis après, Gabriel, c'est là que tu rentres dans la danse, toi, finalement, parce que tu débarques à Montpellier. Je débarque à Montpellier, je m'installe, je vois l'Antigone des associations à Montpellier, pour ceux qui connaissent. Et je vais rencontrer l'équipe de l'Amicale des Corses de Montpellier. On discute rapidement autour du cinéma, puisque c'est une passion commune avec Yann aussi. Et il me dit, il y a un réalisateur que j'aimerais beaucoup rencontrer, j'avais failli rencontrer, il s'appelle Stéphane Régoli. Mais c'était déjà un contact. C'est pas possible, tu te moques de moi. Si, j'ai dit, mais c'est mon ami. On était aux classes ensemble en seconde, classe cinéma, on est toujours amis depuis 25 ans après et tout. Il fait des films et tout. Fait, oui, mais j'aimerais beaucoup le rencontrer, c'est trop bien, fais-le venir. Ah ben ok, on le fait venir et on voit ses courts-métrages. Donc je contacte Stéphane, il me dit ouais, allez, ça va. Allez, tu me prends en main. Moi j'ai dit non, c'est pas une blague et tout ça. Et j'ai dit tu viens, on fait une projection à l'Amicale au local. Mais genre j'étais connu quoi, si tu veux, le truc, tu vois, qui a aucun sens quoi en fait. 2 personnes. Et en fait après je me suis dit attends, on va faire venir Stéphane et on va regarder plusieurs de ses films. Pourquoi on va juste faire ça sur une après-midi dans un local? Et pourquoi on ne ferait pas ça dans un cinéma? Et c'est vrai qu'il m'avait dit que lui, à l'époque, quand il faisait déjà le festival, il utilisait la salle Rabelais, que je ne connais pas. Voilà. Et moi, j'ai dit, dans le quartier où on habite, là, le cinéma Utopia, il est magnifique, ce serait tellement bien. Donc, je suis allée les contacter, me présenter. Et j'ai dit, on aimerait faire un festival de cinéma corse, sans avoir d'autres idées que projeter à la base les films de Stéphane. Et évidemment, en cherchant bien. C'était déjà pas mal. Il y avait quand même d'autres réalisateurs. Non, bon, évidemment, on avait un peu plus de culture que ça. Et on s'est débrouillé. On s'est dit, allez, on fait un festival. Et on avait justement diffusé lors de la première édition, enfin la première édition que moi je connais, Icomet et de Pascal Tagnat. Et on l'avait diffusé. Une programmation ambitieuse. Voilà, il y avait une journée spéciale Stéphane Régoli, etc. Très ambitieuse. Et donc voilà, c'est pour ça que depuis le festival, depuis la première année dont je me suis occupée là en 2023, c'est ça, chaque année on demande à Stéphane de nous aider avec grand plaisir. Vraiment avec joie. Voilà, et on est là et c'est l'occasion de toutes les premières. À un moment donné, on te trouve toujours un petit truc, un petit rôle. Voilà, quelque part. Non, mais là, alors, le podcast en public, c'est merveilleux quand même. C'est super. En plein air. Enfin, toutes les premières fois, c'était super. Un froid. Alors, Patricia, tu as froid? Tu veux qu'on arrête là le podcast? Non, mais alors attention, on va demander à cette assistance merveilleuse s'il y a une remarque, quelque chose à dire. Après, n'oubliez pas d'aller voir les films, parce que là, on a fait blablabla. Mais quand même, on va voir les films après. Non, après les films, oui, s'il vous plaît. Vous pouvez venir, ça m'arrange. Et après les films, on peut rediscuter sur les films, parce que c'est toujours bien de faire une petite introduction, bien sûr. De voir le film, de le digérer un petit peu, si je peux dire. Et ensuite, les critiquer. C'est ça. Et échanger avec les réalisateurs quand ils sont là, c'est vraiment une chance. Donc n'hésitez pas. Absolument. S'il y a quelque chose qui vous parle pendant le film, d'échanger avec eux, je pense que ça vous fera très plaisir. Bien sûr. Et là, contrairement à hier, il n'y a pas besoin de boire du vin avant de voir le film. Donc vous pouvez y aller à jeun. Y a pas... Enfin, vous pouvez boire bien sûr, mais voilà. C'est pour, bon, bref. Il y a une question de Yann. Yann, alors viens. Yann, le président de l'Amicale des Corses de Montpellier. Non, viens. Attends. Vas-y. Installe-toi, Yann.
J'ai la place de Stéphane, c'est trop bien. Non, Bienvenue. je vais être... Merci. Non, je vais être très court en disant... Enfin, j'ai beaucoup apprécié les échanges qu'il y a pu y avoir ce soir. Et sur la question de quel film il faut faire et pour qui, moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante aujourd'hui, c'est aussi... Parce qu'on a parlé de ces films qui glorifient une certaine époque, qui sont un peu dans une esthétique parfois un peu... c'est un peu... Moi, je trouve ça un peu lourdingue parfois. Voilà. Ah ouais, pardon. Et en fait, je pense qu'au niveau des films qui sont réalisés en Corse, il y a aussi une vraie question, c'est pour qui ? Enfin, vous l'avez déjà dit, effectivement, et je pense que le premier public aussi à aller chercher, c'est les Corses eux-mêmes. Enfin, j'espère que les Corses ont envie de voir les films qui sont faits en Corse. Et puis, un film qui est fait en Corse, qui est réalisé en Corse, il n'est pas obligé de parler de sujets lourdingues que peut attendre un public extérieur. Et j'en reviens toujours, je suis désolé, à ton film Solenzar. Moi, pourquoi je l'ai aimé, ce documentaire ? Parce que j'ai découvert qu'une des chansons les plus connues au monde, elle était corse. Et surtout qu'elle avait une résonance chez des gens. L'interview que j'aime le plus, c'est cet Iranien. Ah oui. L'Iranien, c'est absolument... c'est fabuleux. Et donc, un truc qui est né en Corse, qui trouve une résonance en Iran, ça dit beaucoup de choses au monde et ça dit beaucoup de choses aux Corses eux-mêmes. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher dans les films corses. On a le droit de parler de la Corse, on a le droit de parler des Corses, mais les Corses, c'est des êtres humains. Voilà. Ouais. T'en as dit des bêtises, heureusement que je suis là. Non, mais voilà. Et c'est ça qu'il faut aller chercher dans vos films, je pense, et que vous allez chercher dans les films. Et il y a certainement eu besoin, comme tu le dis, à un moment, de parler de certaines choses. Alors, je vais revenir à un film. On avait accueilli l'an dernier Farouchi pour son film Le Mohican. Ouais. Et dans Le Mohican, ce que j'aime beaucoup, c'est y a cette jeune-là qui anime un... Oh, putain, je sais pas comment sur Internet, qui fait monter la mayonnaise voilà. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, voilà. Et ça... C'est quelque chose de plutôt de quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on aurait pu rester dans ce film sur quelque chose de très noir, de la lutte juste entre le mafieux et le berger, et là il y a un élément extérieur qui en plus accessoirement est une femme jeune et qui amène une autre dimension de la société corse, et j'ai trouvé que dans ce film, ce personnage-là en fait était un élément très important du film et qui dit beaucoup de choses sur la société corse, qui en dit peut-être même au final, à la fin, plus que les deux personnages principaux qu'on connaît déjà, que sont le berger et le mafieux. Complètement. Donc, je ne peux que vous engager, toi dans tes 1 milliard de films en préparation, et Mona dans ton futur travail, effectivement, à explorer cette voie-là, parce que je pense que les Corses en ont besoin, et puis on peut peut-être espérer qu'un jour, les personnes qui sont extérieures à la Corse comprendront aussi ce message accessoirement au passage. Voilà. Ouais, mais il faut parler à tout le monde. Bien sûr. Non, mais tu sais, là, en fait, je pensais à quelque chose, parce que c'est vrai que le film corse aussi, et puis c'est aussi la langue, parce que des films en langue corse, vraiment, il n'y en a pas. Et c'est dommage. Mais moi, je voudrais évoquer le film de Dominique Degliesposti, Brujadour, et qui est le premier film en langue corse fait dans les fin des années 70, où on ne parle pas du tout de mafia. Voilà, en plus, il est photographe, il est plasticien. Toi, je ne sais pas si tu l'as vu, le film. Mais il faut que tu ailles voir ce film, parce que esthétiquement, je suis sûre que ça va te parler. Et donc, voilà, c'est un film avec ces jeunes de l'époque, qui sont des jeunes qui parlent corse, qui sont des jeunes de leur temps. Cette espèce de révolution des fleurs aussi qui est passée par la Corse, et cette liberté à la fois dans l'expression, dans les corps et dans l'état d'esprit, quoi, je veux dire. Vrai, et pourtant, on est en plein dans le riaquisto et on est en plein dans les boum-boum partout. Et on a réussi à faire un film qui ne parle pas des bombes qui... Mais il y avait aussi à l'époque Marie-Jeanne Thomas qui a réussi à faire des films aussi qui étaient totalement, complètement de territoire, sans qu'il y ait en aucune manière le souci d'un regard, tu vois, voilà, c'est ça, tu vois, avec de certains qui projettent leurs fantasmes sur la Corse. Elle a fait son film parce qu'il était viscéral, fin de l'histoire. Marie-Jeanne,
personnage un peu complexe que j'ai produit moi-même, avec qui, évidemment, on se dispute avec Marie-Jeanne, parce que c'est pas très simple. Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai discours qui vraiment se fout complètement de savoir est-ce que ça va plaire, pas plaire, intéresser, pareil, elle fait son film, c'est un film qui est là, il se pose même pas la question, en fait. Et nous, c'est vrai que souvent, on se pose la question, voilà. Non, mais pour en vivre, en fait, tout simplement. Autre chose à dire, quelque chose, parce que là, ça va faire 1 heure d'émission, quand même, les loulous. Oui, tout à fait, à un moment donné, je regarde la montre, je suis désolée. Non, de faire vraiment, la si vous avez modératrice, une dernière chose, ou alors que l'on se taise à jamais, n'est-ce pas, comme on dit, selon l'expression consacrée. Non, très bien. Bon, bah alors, on va conclure, alors. Très bien. Mais il est jamais trop tard, si vous souhaitez intervenir. Je peux écouter les jingles. Mais bien sûr. Je vais dire, non, mais voilà. Bon, bien, merci à toutes et tous. Merci. Je remercie Artema à chaque fois parce que j'oublie, tu vois, mais c'est vrai que sans eux, il n'y aurait pas ce podcast, il n'y aurait pas tout ça. Toi-même, Mona, tu es une jeune ambassadrice, tu fais partie de ces jeunes qui sont là, qui portent des regards, des critiques sur le cinéma, qui le fabriquent aussi. Donc, ça, c'est quand même merveilleux, ce truc intergénérationnel, tu vois, de discuter aussi avec Christian, voilà, d'avoir ces échanges-là. Parce que des fois, nos aînés à nous, en fait, s'en foutaient un peu, tu vois. On nous reléguait un peu, ils s'en foutaient un peu, certains, tu vois. Donc, moi, je trouve ça bien qu'il y ait du lien, je trouve ça vraiment chouette. Et ça se fait aussi par le biais de l'UT, par le biais de la fac, et c'est très chouette. Voilà, donc ouvrons les portes, ouvrons les fenêtres, mes chers. Merci infiniment, cher Patricia. Merci, Gabriel, pour toute cette organisation merveilleuse. Merci, mon cher Christian, on va voir ton film vraiment avec appétit. Cher Mona, merci. Et merci à vous toutes et tous qui êtes venus. Si nombreux, c'est fou quand même. Non, mais vous vous rendez pas compte, en fait, il y a combien de personnes qui. Une photo de là pour les voir. Mais oui, c'est vrai, c'est fou ça. On va mettre ça. Moi, j'ai pas de mon téléphone. Vous vous rendez compte, il y a quand même une vingtaine de personnes qui écoutent toutes les conneries qu'on peut dire. Mais merci, Christian. Alors. On a quand même une photographe, mais la photographe ne veut pas faire de photos. Tu vois. Je n'ai pas mon téléphone. Il est juste pas avec moi. Merci beaucoup. Bisous. Salut. Ah non, Allez, les applaudissements, c'est incroyable. Merci beaucoup. C'est fou. Jamais. Le meilleur podcast du lycée. Merci. Ciao.